formation complète, qui ont une vraie formation, si on ne les rémunère pas correctement. Donc, il y a une grande erreur en France. Nous avons collectivement commis une grande erreur qui était de sanctuariser toutes les aides autour du SMIC. Pourquoi? Parce qu'on avait, dans les années 90-2000, des populations le peu 12 employables. Et on se disait, pour inciter les patrons juillet à employer 2022. sans qualification, je vous la fais simple, il faut donner un petit coup de pouce autour du SMIC. Résultat, on a fait du SMIC une sorte de trappe à pauvreté. Ça aspire la création d'emplois, les employeurs sont... Si je ne me trompe pas. Voilà. Parce que mon document hier que j'ai envoyé c'était le 11, donc normalement on est le 12. On passe sa vie au SMIC. On a fait le contraire en Allemagne. En Allemagne, c'est plus on monte dans l'échelle, plus on est technicien supérieur, ingénieur, plus on incite les entreprises à embaucher, parce que c'est là qu'on concentre l'ensemble des aides. C'est pour ça que l'Allemagne est industrielle et que nous sommes un pays de service. Voilà. Mais un pays de service dans lequel on veut réindustrialiser avec des manœuvres est un pays qui va dans le vert. Bien. On a vu, parce que c'était au cœur de plusieurs projets de la campagne présidentielle, notamment à gauche, que ce soit d'Anne Hidalgo, que ce soit des Insoumis, et on en reparlera avec la loi sur le pouvoir d'achat. Oui. Les Insoumis, ils veulent les 1500 euros, le SMIC à 1500 euros net, notamment. On voit que là aussi, c'est entré, oui. C'est une sorte de marotte, comme vous diriez. Mais 1500 euros, on est déjà quasiment sur on y est. prime d'activité. Avec une bonne remarque, juste remarque, on est à 1380, Oui, plus 100 euros de prime d'activité, 1480, à 20 euros près, vous êtes à 1500 net. C'est pas une finalité. Attendez, si les Insoumis et quelques autres ont envie de se satisfaire de ça, moi je m'en satisfais pas pour le pays. Je pense qu'au contraire, il faut traiter les problèmes à la base, et à la base, le problème c'est la qualification. Bon, voilà, on paye des compétences. Voilà qui est. La politique à la une de la presse aujourd'hui, votre presse régionale, on va commencer tout d'abord par la presse nationale. Libération, l'affaire des Uber Files en une, et lui qui dit merci beaucoup. Voilà, toujours ces jeux de mots du journal Libé. Merci aussi, Libération. Merci Libération de nous faire découvrir ça. Parce que vraiment. La motion de censure rejetée à l'Assemblée à la une de la Dépêche du Midi. Tout ça pour ça, et bien sûr, c'est pas de la vague de chaleur qui touche l'Hexagone. Oui, pour le Parisien, bien sûr, la canicule au rendez-vous de la une du Parisien d'aujourd'hui en France. Pourquoi elle est de retour, se demande Sud-Ouest. Voilà, nos confrères de Sud-Ouest, on parle de cette canicule et cette chaleur qui envahit le Sud-Ouest, pour le coup, de la France à partir d'aujourd'hui. Et on va en parler d'ailleurs tout de suite avec Karine Fauvet avant même le 6h. La météo, avec les mentions bac CIC. Donner un coup de chapeau et des primes à tous les bacheliers avec mention. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Alors Karine, Le mercure s'emballe? ça chauffe? Oui, c'est chaud. Il est où ton éventail, Karine? Ah ben là, je l'ai rangé. Parce que Tu peux aller le chercher là, on aimerait bien l'avoir. c'est demain qu'on en aura encore plus besoin du côté de Paris, parce qu'à Paris, demain, on attend 36 degrés. Alors cette nuit, vous avez dû mal dormir du côté peut-être de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux. Regardez, ça y est, les seuils d'alerte sont atteints. Nous serons donc très prochainement, dans les heures à venir, en vigilance canicule. Cet après-midi, ça grimpe de partout. Alors si c'est dans le sud-ouest, un petit peu comme hier, effectivement, où l'on a les températures les plus élevées, avec 37 à 38 degrés en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, c'est dans le nord où la hausse est la plus spectaculaire par rapport à hier, puisqu'on dépasse largement les 30 degrés, 33 à Paris, 35 à Rennes, 36 à Nantes. Vous voyez le rouge, rouge vif, du côté donc du sud-ouest en remontant le long de l'Atlantique, et partout nous sommes au-dessus des 30 degrés.